Alors le principe de ce nouveau format consiste simplement à t'apporter des explications sur des actualités hip-hop dont tu n'aurais peut-être pas forcément saisi toutes les origines, et le challenge pour moi, ce serait de le faire en moins de 5 minutes chrono. Alors si tu vois que le temps de la vidéo en bas dépasse bien évidemment les 5 minutes, c'est normal, je compte pas le temps de l'intro que je suis en train de te faire maintenant. Alors on nous a relancé notamment sur le cas du rappeur Tekashi 69 qui en ce moment défraie la chronique parce qu'il est en prison, parce qu'il balance tout un tas de personnes plus ou moins connues comme Cardi B, et surtout parce qu'il risque une grosse peine. Alors on nous a posé des questions somme toute assez basiques, mais dont on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de réponse très claire, facile à trouver sur le net, comme par exemple pourquoi est-ce que Tekashi 69 se retrouve dans cette situation, pourquoi 69 est aujourd'hui en prison, pourquoi a-t-il été kidnappé à un moment donné, et surtout pourquoi balance-t-il une personne comme Cardi B dans son procès. Et ici on se propose de t'apporter toutes ces réponses là en moins de 5 minutes chrono. Alors pour savoir pourquoi Tekashi 69 est en prison, il faut simplement prendre en compte l'historique de ses démêlés avec la justice. Octobre 2015, Tekashi 69 décide de plaider coupable à des accusations de détournement de mineurs. Et ça fait directement écho à une vidéo que lui-même avait uploadée sur son compte Instagram, où on le voyait avec plusieurs de ses amis en compagnie d'une jeune fille mineure de 13 ans qu'on trouvait nue dans la vidéo. Alors les avocats de 69 trouveront un accord avec la justice qui prévoira notamment le report du jugement en l'échange pour Tekashi 69 de rester en dehors de tout manquement à la loi. Le problème, c'est qu'entre-temps, son équipe est elle-même impliquée dans des bagarres et fusillades, comme notamment avec l'entourage du rappeur Casanova. Et en mai 2018, Tekashi 69 est lui-même impliqué dans une altercation avec un policier dans un commissariat de Brooklyn. Le problème pour 69, c'est que cet agent de police-là ressortira blessé à la main. Et en juin 2018, une enquête est ouverte par la police de New York à propos d'une fusillade qui aurait eu lieu entre l'équipe de Tekashi 69 et l'entourage du rappeur Chief Keef. Lorsqu'en octobre 2018, donc, le premier procès de 69 s'ouvre, il comparaît déjà pour 3 chefs d'inculpation, à savoir donc premièrement le détournement de mineurs pour la gamine de 13 ans, l'altercation avec le policier blessé à la main, et donc bien évidemment la fusillade avec l'entourage du rappeur Chief Keef. Et à ce moment-là, Tekashi 69 ressortira libre de cette comparution, puisqu'il écopera simplement de 4 années de probation, ce qui est déjà un exploit en fait, si vous voulez, de la part de ses avocats d'avoir fait en sorte que Tekashi 69 ressorte libre à ce moment-là. Le problème pour 69, c'est que un mois plus tard, le FBI, qui est donc la police fédérale, par opposition à la police de l'État de New York, la police fédérale, donc le FBI, avait ouvert une enquête et donc mené une série d'arrestations de plusieurs personnes supposément membres du gang des Nine Trey Bloods, dont 69 faisait partie, pour des accusations notamment de détournement, de trafic de drogue, de trafic d'armes, etc. Et Tekashi 69 lui-même écopera de 8 chefs d'accusation, dont 2 sont à eux seuls passibles de la peine d'emprisonnement à vie. Alors, quelques jours avant une interview que Tekashi 69 devait donner à une célèbre émission radio hip-hop aux États-Unis, donc le Breakfast Club, on avait appris que 69 avait viré une bonne partie de son équipe. Et donc lorsqu'il arrive en interview, le journaliste lui demande automatiquement pourquoi est-ce que t'as viré toute ton équipe. Et là 69 explique qu'il s'est rendu compte que c'était une bande de voleurs qui n'arrêtaient pas de lui présenter des factures sous-évaluées de ses prestations pour encaisser la différence dans leur poche. Le problème pour 69, c'est qu'une bonne partie de son équipe était membre du gang des Nine Trey Bloods. Et donc lorsque les mecs entendent ça, ils le prennent automatiquement comme une forme d'irrespect envers leur gang, et surtout ils sont en train de réaliser qu'ils perdent une source de revenus légale importante. À ce moment-là, 2 d'entre eux, Harv et Nuke, décident d'aller régler leur compte directement avec 69. Et donc un soir, alors que 69 rentre chez lui avec son chauffeur, les 2 mecs vont provoquer un accident, ou du moins un accrochage avec la voiture de 69. Le chauffeur sort, il décide en ce moment de kidnapper 69 pour le mettre dans leur voiture, et à ce moment-là, il lui demande pour $100,000. Le rappeur leur répond qu'il n'a pas $100,000 dans ses poches et que les banques sont fermées, donc il ne peut pas leur donner $100,000. Il décide à ce moment-là de leur proposer en échange des bijoux s'il le ramène chez lui, et à ce moment-là, il leur donnera pour $365,000 de bijoux. Voilà pourquoi 69 a été kidnappé. En fait, il n'y a pas vraiment de rapport avec Cardi B.
Lors de sa comparution au tribunal, on demandera à 6ix9ine pourquoi est-ce qu'il a décidé d'adhérer à un gang, et il répondra essentiellement pour l'image et la protection. On lui demandera s'il sait que Cardi B elle-même est membre du gang des Bloods, et il répondra oui. L'idée, dans la tête du procureur, c'est de savoir si 6ix9ine s'est inspiré du succès de Cardi B pour lui-même décider de rejoindre un gang. Et c'est là que les médias accuseront à tort 6ix9ine d'avoir joué la snitch et d'avoir balancé Cardi B, puisqu'en fin de compte, il aura fait que confirmer une information que tout le monde avait déjà. La presse renforcera justement cette confusion quelques jours plus tard en disant que 6ix9ine a identifié Cardi B comme étant une membre des Nine Trey Bloods. Les Bloods aux États-Unis sont un gang réparti sur tout le territoire qui se divise en factions. 6ix9ine était membre des Nine Trey Bloods ou des Nine Treys et Cardi B, elle, est membre des Brims. D'ailleurs, elle le confirmera elle-même dans un tweet quelques jours plus tard, un tweet qui sera d'ailleurs supprimé à la demande de son label. Voilà, ça fait 5 minutes ou un petit peu moins. Je t'aurais donc donné les principaux éléments de réponse sur les questions qui m'auront donc été posées. J'espère vraiment que ça aura été clair pour toi. Est-ce que tu penses que Tekashi 6ix9ine a encore un avenir dans le rap après sa sortie de prison? Dis-moi vraiment tout ce que t'en penses et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube Interlude Hip Hop Classique.